Bienvenue les créatifs pour une nouvelle vidéo, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour la création d'un poster. C'est une nouvelle série que je vais mettre en place, création d'un poster en 5 minutes. L'idée, ce serait que de la même façon que l'identité de Nike que j'avais réalisée, qui était en 2 minutes 30, si tu l'as pas vu, va checker, on va réaliser cette fois-ci un poster. J'espère que ça te plaira, on a très peu de temps ensemble pour créer ce poster. Si vraiment ça va trop vite, je t'invite à aller dans les paramètres de YouTube, cliquer dans vitesse et tu peux réduire la vitesse à 0,75 ou à 0,5 si ça va trop vite. J'espère en tout cas que ça va te plaire et passe un bon moment et j'espère que tu vas apprendre quelques petits trucs, quelques petits tricks dans cette vidéo. Je te laisse et surtout, reste unique. Ciao! On commence tout de suite avec du Photoshop. Tu crées une image au format carré du 1024 par 1024 pixels. Ensuite, tu crées texte. Pour moi, ce serait reste unique. Tu peux mettre ce que tu veux, donc ta grand-mère ce que tu veux. Ensuite, tu crées ta typographie. Tu fais un choix typographique. Pour moi, ce sera du contrasté avec un espacement à -80. Mon texte sera en noir, le fond en blanc. Tu choisis exporter en JPEG. Ensuite, on passe à Cinema 4D. On crée un plane de 30 par 30 polygones. Tu importes ta texture dessus, image, color. Ensuite, tu crées un floor. Le floor que tu vas ajuster, tu vas le mettre un peu plus bas que ton tissu que tu viens de créer. Tu ajoutes le tag Close Collider et Close, l'outil tissu si tu veux. Le Close Collider sera sur le sol et le Close sur le plane que tu as créé précédemment. Ensuite tu ajustes des paramètres avec un bounce à 30. Les paramètres seront ici, si tu veux voir les exacts paramètres que j'ai utilisés. Ensuite la rotation, tu rotates un petit peu ton plane afin qu'il y ait des plis qui se créent lors de la collision avec le sol. Ensuite, tu fais ta simulation. Là, t'essayes afin d'avoir des plis qui se positionnent correctement et que ce soit le plus intéressant avec ton lighting. Ensuite, paramètre close, tu le mets à 0,3. Tu ajoutes le close surface à 0,3. Ensuite, tu ajustes ton lighting avec un HDR Link de Grayscale Gorilla. Ça va être mon choix. Je choisis voilà une image à projeter. Je rotate un petit peu mon HDR pour voir comment est projetée la lumière et ce qui marche le mieux. Ensuite, texturing, pour moi ce sera du Arnold. On va dans spécularité, on met à 0,32, roughness à 0,29 et une couleur en noir. Tu ajustes ton image, tu la places correctement. C'est vraiment important qu'elle soit lisible, mais qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant avec les plis, ce qui se passe avec ton image. Tu dupliques ton standard surface, tu utilises le layer node, un sera en noir et un en or. L'ambiance d'occlusion plus ramp float, tu le link à ton image qui sera en noir. Ceci va permettre de t'ajouter plus de contraste sur le tissu avec des endroits qui seront plus foncés et des endroits beaucoup plus clairs. Et ceci, tu le link au weight specular. Ensuite, l'image reste unique. Tu vas mettre en layer 2 alpha afin que voilà, le côté or soit la typographie et le côté noir soit le tissu. Ensuite, tu rajoutes du bump map pour ajouter du détail. Tu mets une image de tissu à une scale à 8 et un bump à 0,3. Ensuite, tu rends tout ça en poussant les samples light afin d'avoir une image la plus lisse et la plus clean possible. On repart sur Photoshop avec un format de 2480 par 3102 pixels. Tu vas directement dans Affichage, nouvelle disposition de repères avec 12 colonnes et 6 rangées. Ceci va te permettre d'être beaucoup plus organisé et créer une image cohérente. Ensuite, tu vas dans Texte, Myriad Pro et tu mets 9 points pour la Myriad Pro. Ensuite, tu dupliques en t'aidant de la grille, tu ajustes ton texte comme tu le souhaites sur ta grille. Pour moi, ce sera cette disposition. Je surligne mon texte. Ensuite, j'apporte une image. Bon, moi, j'ai importé une autre image que j'avais réalisée avec le même concept, le même principe, mais beaucoup plus grande, beaucoup plus intéressante. Je rajoute une petite color correction. Ensuite, je l'importe dans mon image. Je recadre légèrement. Et je rajoute avec l'outil rectangle un élément graphique qui sera de la même couleur que mon reste unique en or. Je rajoute un autre petit texte en vertical pour ajuster la composition. Je convertis mon image en objet dynamique. Je fais pixelisation, mosaïque. Et ensuite, je sélectionne la zone que je veux qui soit pixelisée. Je peins l'endroit qui va être pixelisé. Et voilà, on a fini, c'est plié.